Et bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On arrive au mois de février, on profite que le soleil soit au zénith, entre midi et 15h. On a des petits créneaux de douceur de température pour commencer à jardiner dehors. On va quand même se mettre sous abri, Moi je vais me mettre dans la serre et je vais même rajouter un tunnel dans la serre pour toujours pareil, être à l'abri du gel et essayer quand même d'avoir des belles températures. Donc aujourd'hui on va semer les carottes. J'ai choisi une variété hâtive, précoce à semer tôt dans la saison. C'est la Rodlika. Si on regarde au dos du sachet, on voit qu'on peut semer à partir du mois de février, donc on est bon. Et puis les radis, alors les radis on peut les semer pratiquement toute l'année, de janvier, février jusqu'à octobre, je crois, tous les mois sont cochés. Donc là aussi, on va pouvoir commencer à semer, mais pareil, je me mets sous abri, il gèle encore, moi même dans le sud, j'ai des matinées à -2, -3, -4 degrés, donc on va leur éviter ces gros gels et on va se mettre vraiment à l'abri sous la serre. Allez, on est parti. Alors mon premier travail c'est de faire place nette en fait. Les carottes ce sont des toutes petites graines. C'est une culture qui aime vraiment être semée sur une surface très propre, sans grossièreté. Donc là j'ai une parcelle, c'est pas le cas, il y a des herbes indésirables. J'avais mis du compost à l'automne dernier et dans ce compost il y avait des graines un peu qui du coup se sont mis à germer. Donc je vais désherber tout ça, je vais ratisser, je vais affiner vraiment au maximum. Je vais ouvrir des petites tranchées et je vais même rajouter un peu de terreau pour vraiment semer comme dans une pouponnière, que les graines soient dans le meilleur contexte physique possible et espérer voilà, un bon taux de germination et des belles récoltes d'ici quelques mois. Je vais rajouter de l'engrais naturel organique. Alors on n'en parle pas souvent des engrais, je trouve, notamment sur les chaînes YouTube. Pourtant c'est une matière géniale, c'est une matière naturelle, organique, qui vient du monde vivant, végétal, animal. C'est concentré de richesse, donc ça nous évite de trimballer des kilos et des kilos de compost, de fumier. Là il suffit d'une poignée par mètre carré. En coût ça reste très raisonnable, c'est même pas 10 centimes la poignée. Et puis ça va permettre de nourrir notre culture de carottes, parce que les cultures de légumes, notamment les carottes, c'est gourmand en azote, en phosphore, en potassium surtout. Donc on va mettre juste une poignée par mètre carré. Comme c'est organique, c'est à diffusion lente, ça va se libérer sur les semaines, sur les mois à venir. Et donc la culture va être nourrie tout le long de la croissance. Donc une poignée par mètre carré, on ouvre les sillons, on met un petit peu de terreau et puis on sème. Les sillons sont faits, ça y est, avec un petit peu de terreau sur le fond des sillons. Et là maintenant on va semer les carottes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui disent de mélanger avec des graines de radis pour éclaircir le semis de carottes, en fait, qu'il soit moins dense. Moi j'ai pas trop l'habitude de faire ça, donc je préfère semer les carottes d'un côté et les radis sur un bout de la parcelle. Je vais faire 3/4 de carottes quand même. Et puis simplement je vais prendre le temps d'essayer de semer à la bonne densité. Donc je vais essayer de semer tous les 1 cm environ, parce que toutes les graines ne vont pas germer. Et puis si j'ai la chance d'avoir un bon taux de germination, je vais éclaircir le semis par la suite pour laisser une carotte tous les 4-5 cm. Mais dans un premier temps, on va essayer de semer à la bonne densité et de mettre une graine de carotte tous les centimètres. J'étais tellement pris par mon semis de carottes que j'ai presque oublié de laisser la place pour les radis. Donc il y aura juste deux rangées, en fait, 2 sillons dans un coin de la parcelle, mais ça suffira. Alors le radis c'est plus facile, les graines sont plus grosses. Donc on va essayer de semer
Là aussi tous les centimètres, quitte à un peu éclaircir par la suite. Les radis, il faut un gros pouce par graine, que chacun puisse bien se développer. On a tout semé, on passe maintenant à l'étape suivante, on va protéger le semis, on est en février, il fait encore très froid, des températures négatives notamment certaines matinées, donc il faut vraiment se protéger de ça. On va mettre un tunnel de protection avec un voile, on appelle ça des voiles P17, 17 grammes au mètre carré de densité pour bien protéger. Il y a des densités plus conséquentes encore si on veut plus protéger. Si vous êtes là où il fait très froid, on peut mettre même double épaisseur de voilage pour vraiment se mettre à l'abri. Donc là on est parti, on va bien protéger notre semis de carottes. Donc voilà pour aujourd'hui, on a vraiment essayé de faire les meilleurs gestes, on a bien nettoyé la surface à semis, bien ameubli, bien enrichi, on a bien semé, peut-être un peu trop densément, mais bon on va éclaircir quoi qu'il en soit le semis d'ici 5 semaines environ, on laissera qu'une carotte tous les 5 cm, comme ça elles vont pouvoir bien se développer et d'ici 3 mois on peut espérer avoir de belles récoltes et enchaîner ensuite avec une autre culture. Pour les radis, ça va aller beaucoup plus vite, là d'ici 3-4 semaines, début mars, on va pouvoir récolter et là aussi enchaîner rapidement avec d'autres cultures. Je finis la vidéo en vous parlant une nouvelle fois, vous devez commencer à le savoir, que vous pouvez me retrouver sur Terra Potager, notamment si vous voulez tous les détails de semis, de plantation, tous les gestes sur la carotte, vous avez tout sur cette plateforme. C'est vraiment un média qu'on crée avec d'autres jardiniers. Alors je sais, j'ai eu quelques remarques comme quoi c'était pas gratuit, que c'est dommage, que c'est pas des valeurs de partage. Alors je voudrais juste préciser que Terra Potager, ce sont des centaines et des centaines et des centaines d'heures de travail, que je fais tout pour rendre accessible le potager au plus grand nombre, que je continue cette chaîne avec beaucoup de passion et que tout ça, voilà, je le fais avec des contenus gratuits, mais qu'une partie de mon travail, je suis obligé de demander une contrepartie et on est 8 jardiniers en plus à travailler sur cette plateforme. Donc vous retrouvez tous les calendriers de semis, vous avez 8 climats différents et puis dernière évolution de cette semaine, vous pouvez créer votre propre calendrier. Par exemple l'itinéraire de la carotte, vous pouvez aller le chercher sous mon climat et hop, vous le mettez sur votre calendrier, vous pouvez changer les dates si vous voulez, vous pouvez dessiner votre potager, faire des plans, faire défiler votre implantation sur toute l'année. C'est vraiment un truc de dingue. Alors c'est vrai, c'est 2,50 € par mois. Si vous vous engagez sur une année, c'est 30 €. Je suis conscient que c'est un prix, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent plus de contenu encore autour du potager. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme, et puis aussi pour partager du contenu vraiment basé sur le vrai, sur l'expérience, sur le vécu, et ça j'y tiens énormément. Moi je trouve qu'on entend parfois des bêtises, j'ai envie de dire, et Terra Potager c'est par le vrai, c'est par le concret. Donc pour ceux qui veulent plus de contenu, vous pouvez nous retrouver sur cette plateforme. Et puis sinon, bien sûr, je continue cette chaîne avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie, avec un contenu qui reste accessible pour tout le monde. Donc merci pour votre attention, et puis à très vite, quoi qu'il en soit, pour une prochaine vidéo. Ciao!